Bonjour tout le monde, c'est Ark et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terraria. Aujourd'hui j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer puisque cette vidéo pourrait très bien être ce qui pourrait être la dernière vidéo dans ce monde qui est Terraria, enfin ce monde solo donc, puisque au fur et à mesure des mises à jour qui passent, donc aujourd'hui, enfin hier plutôt, il y a une mise à jour 1.0.5, au fur et à mesure que les mises à jour passent, les mondes changent. Enfin, les objets qui existent dans les mondes changent. Et du coup, ce monde-là commence à être un peu vieux et dénudé de tout truc supplémentaire comme les coffres en or qui ont été rajoutés depuis la mise à jour 1.0.5, la nouvelle jungle surface qui a été ajoutée en 1.0.4 et tout plein d'autres trucs qui ont été ajoutés dans la dernière mise à jour 1.0.5. Du coup, j'ai décidé de refaire un monde avec Odile et de continuer tout ça là-dessus, donc de recommencer depuis le début, comme ça vous fait une nouvelle aventure suivie et de quoi avoir plein de vidéos pour vous divertir. Donc voilà, donc ça pourrait très bien être la dernière vidéo puisque je vais essayer de retourner en enfer pour la dernière fois, l'ultime fois avant de migrer tout cela sur ma nouvelle partie avec Odile. Donc je vous revois dès que j'arrive en bas. À tout à l'heure. Me voilà de retour les amis, non pas en enfer mais dans la jungle, parce que tout premièrement, la première chose qui a changé c'est qu'il y a une nouvelle musique dans 1.0.5, une musique pour la jungle, comme vous pouvez l'entendre en ce moment même. Alors je vais me taire quelques dizaines de secondes pour vous laisser écouter la musique. Voilà donc. Autre chose qui a été changée, les Man-Eaters, les Snatchers n'ont plus de recul quand on leur tape et ils peuvent attaquer à travers les murs. Et en plus ils sont invisibles à travers les murs, donc on peut pas les voir. Ils sont bien cachés, comme celui-là par exemple, que j'ai réussi à bloquer, entre guillemets. Le knockback sur la Muramasa a été enlevé de 10%, je crois, réduit de 10%. Mais c'est pas super important, surtout pour équilibrer le jeu. Et les changements majeurs, pardon, c'est qu'il y a eu 50 nouvelles objets qui ont été rajoutés, dont les potions comment on appelle ça, potions, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des potions qui permettent de rajouter des états à votre personnage. Donc il y aura un état où il attaque 10% plus rapidement avec les épées, un état où il sera beaucoup plus résistant, un état où il peut voir dans le noir, enfin je suis pas sûr de ça, un état où il peut inverser la gravité et marcher sur les murs, donc un état où il pourra marcher sur l'eau, un état où il pourra ses sorts magiques seront beaucoup plus puissants qu'au sombre en moins, etc. Donc c'est un gros ajout dans le jeu. Donc il y a aussi des nouvelles armes évidemment. La lance je ne sais plus quoi, la lance d'arc, du genre, ainsi qu'un trident. Ou alors c'est la même chose et je me suis pas rendu compte. Les mécaniques des Rocket Boots ont été changées. Putain, ils sont combien? Oh, il y a des petites... La taille des ornettes ont été changées, il y en a de différentes tailles maintenant. Le mécanisme des Rocket Boots ont été changés, donc maintenant ça ne consomme plus de mana, plus du tout. Mais en revanche, ça ne dure qu'une seule seconde. Donc vous pouvez aller dans les airs qu'une seconde avec les Rocket Boots, et après ça ne fonctionnera plus. Mais dès que vous utilisez le grappin et que vous accrochez un mur ou bien que vous touchez le sol, vous aurez de nouveau le droit à vos 1 seconde. Donc il n'y a pas trop de pertes là-dessus. Ah mon dieu. Faut que je fasse gaffe avec ces trucs parce que ça attaque super fort. Aïe. Vous avez aussi remarqué que les particules qui sortent de mes Rocket Boots sont changées. Donc elles sont bleues. Ça change en fonction de l'armure. Et je ferais mieux d'aller reprendre de l'air. Aussi, c'est techniquement impossible de noyer l'enfer maintenant, puisqu'ils ont changé dès qu'on laisse tomber de l'eau dans l'enfer, ça l'évapore l'eau. Donc on peut plus. Ah voilà, un autre truc, c'est que les blocs de terre, enfin de boue et de cendres
Ils ont de la gravité maintenant. Donc si vous cassez un bloc... Enfin, ils ont pas vraiment de la gravité, mais ils ont plutôt des chances de tomber si vous cassez un bloc en dessous de ces deux blocs là, de boue et de cendre. Donc c'est pas 100% affecté par la gravité, mais ça a des chances. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Ils ont affaibli un peu le Skeletron. Il a 5000 de vie à la place de 6000 maintenant, et puis il est un peu moins puissant. Non, il a un peu moins de défense, pardon. Donc voilà. Ils ont changé un peu comment les minerais fonctionnent. Enfin, les minerais brillent un peu maintenant. Il y a un petit éclat reluisant qui a été ajouté pour faire un effet je ne sais pas quoi. Bref. Des nouveaux monstres, ça j'ai dit, je crois, il y en a 8 de nouveaux. Dans celui-là, je crois que c'était une chauve-souris de l'enfer, mais je suis pas sûr, parce que c'est bizarre qu'on en trouve dans la jungle. Laissez-moi passer, merci. Il y a des coffres en or qui ont été rajoutés. Donc voilà. Des coffres en or qui ont plus d'objets, je crois, ou des objets plus rares. Parmi la liste des armes, il y a aussi un boomerang en bois qu'on peut trouver à la surface assez rapidement au début du jeu. Pour qu'on puisse avoir un boomerang plutôt que le boomerang enchanté. Ah merde! Fuck! Les amis, c'est la fin. Voilà, ça va me permettre de vous présenter une autre mécanique du jeu, c'est les... Oh, c'est les raccourcis clavier, putain, je vais mourir. Ouf. Les raccourcis clavier pour les potions. Donc on peut choisir 3 raccourcis clavier pour les différents types de potions. Oh putain. Pour les différents types de potions, donc il y a les potions de vie. Où là j'ai mis le bouton Shift. D'ailleurs, je vais juste faire un truc parce que il utilise les mushrooms à la place d'utiliser les autres trucs. Donc le bouton Shift que j'ai mis pour les potions de vie. J'ai utilisé le bouton E pour les potions de mana et puis le bouton R pour les potions de je ne sais plus comment ça s'appelle, les buffs. Ça s'appelle comme ça en anglais, les buffs. Mais en français je sais pas comment on appelle ça. Putain, il y a combien de man-eaters? Et arrête d'utiliser les champignons. Ah, c'est parce qu'ils sont là. J'utilise les glowing mushrooms. Non, mes potions! Non! Ah oui, voilà, encore un autre truc, c'est que les messages de quand on est mort, ils ont changé. Donc maintenant c'est en fonction de comment on meurt, ça change le message. Donc là je me suis fait massacrer par une hornette. Ça a noté. Mais un autre truc, mais c'est marqué massacré par je sais pas quoi. Mais c'est un truc qui ressemble. Qu'est-ce qui a encore changé? Je m'en souviens plus trop bien du reste. Je sais qu'il y a pas mal de trucs au niveau de la création du niveau qui a été changé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une partie comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de trucs au niveau des niveaux en eux-mêmes qui ont changé, et puis le seul moyen d'avoir ces nouveautés c'est d'en refaire un monde. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai refait un monde avec Odile, d'ailleurs la première partie est déjà sur YouTube, la première partie de mon nouveau let's play, enfin, comment on appelle ça en français? De mon nouveau jouons à Terraria. Enfin bref, putain, je me suis fait décapiter par une big stinger, comment on appelle ça en français? Par une grosse... aiguille. Pas aiguille. Un gros dard. Ou à ne pas sortir de contexte. Voilà. Donc maintenant c'est déjà beaucoup plus rapide pour se soigner. Et puis d'ailleurs je vais mettre ça là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les trucs dans la hotbar pour les utiliser. Il y a encore 2-3 éléments qui ont été rajoutés. Dont des cactus dans les déserts. On peut crafter les potions. Donc les potions pour les états. Les buffs. Donc on peut utiliser des plantes qui ont été rajoutées. Les plantes dans les pots, on doit utiliser des plantes qu'on trouve autre part, mais on doit crafter les potions à l'aide de plantes. Donc ça se trouve aussi dans les coffres de temps en temps, mais c'est principalement craftable. Il y en a une dizaine, je crois, de potions. Comme j'ai cité tout à l'heure, potions de gravité et tout ça, potions de résistance, potions de ceci, potions de cela. Il y en a en tout cas 10. Je sais pas s'il y en a plus, je sais pas s'il y en a moins. Qu'est-ce qu'ils ont changé encore? Ils ont modifié le Space Gun. Il est un peu plus puissant, je crois, mais un peu plus rapide, je ne sais plus. Il est soit plus puissant, soit plus rapide, mais il passe plus qu'à travers 2 ennemis, à la place de passer à travers une infinité. Donc voilà.
Et c'est tout ce qui me revient à l'esprit pour l'instant. Je vous en dirai plus quand je m'en souviendrai. S'il y a des choses en plus, de toute façon. Je suis pas sûr. De toute façon, je pense que ça fait une bonne liste. Et puis, je vais de toute façon mettre un lien vers le changelog dans la description pour que vous puissiez voir à peu près tout ce qu'il y a de changé. De toute façon, vous serez au courant de tout. Bon, sauf si vous n'êtes pas anglophone, mais je vais essayer de trouver une traduction en française de tout ce petit charabia. Parce que de toute façon, je pense que ça sera traduit sur tous les sites de Terraria francophones. Même pas forcément des sites dédiés à Terraria, on peut aussi avoir sur judo.com, j'imagine. Ah mon dieu, je déteste quand ces machins n'ont plus de knockback. Ça devient beaucoup plus difficile à les éliminer. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce que je disais tout à l'heure, l'effet reluisant sur les minerais. Si vous regardez, il y a des petites étincelles qui font ouh, genre ouh, shiny, brillant, joli, je veux. Enfin bref. Ça fait ça aussi sur les coffres en or, comme j'ai dit. Puis les coffres en or ont des objets plus rares et plus d'objets. Et peut-être que si j'arrête de mourir, je vais enfin pouvoir arriver à l'Underworld. Maintenant que j'ai mon... J'ai mis des Bond of Regeneration, j'en ai mis 4. Puisque les Rocket Boots n'utilisent plus de mana, du coup... j'ai pas besoin d'avoir mon mana qui se régénère aussi rapidement. Je sais qu'ils ont aussi fait des modifications pour que les mages soient un peu plus utiles. Donc principalement les Rocket Boots qui n'utilisent plus de mana. Mais il y a encore d'autres trucs je crois, mais je suis pas sûr. Des nouveaux objets magiques. Ah oui, en parlant de nouvelles armes. Donc si on combine les 4 armes les plus puissantes, les 4 épées les plus puissantes, c'est-à-dire le Fiery Great Sword, la Marumasa, l'épée en démonite, le 4ème je sais plus d'où laquelle c'est. On a une épée trop dark de la mort qui tue, qu'on peut crafter que seulement à un hôtel démoniaque, et qui fait 42 dommages. Donc pour vous dire, je crois que la Marumasa a 18, ouais elle a 18, donc 42 dommages c'est quand même énorme. Juste pour vous dire, donc vous ne serez pas rendu compte, mais je pense que vous êtes assez grand pour vous en rendre compte. Donc voilà, c'est une nouvelle arme assez puissante pour avoir des plus gros tiers d'armes. Parce que jusqu'à maintenant, la Marumasa et Fiery Great Sword c'était les épées les plus puissantes tout du moins. Puisque je crois que c'est le Flame Leash. Non, pas le Flame Leash, c'est le Fireball. Non, c'est le Ballow Heart, le boulet en feu. Le Ballow Heart en feu. Qui est l'arme la plus puissante. Du moins la plus... qui a le plus de DPS. Enfin bref. Autre truc que je m'en suis souvenu, c'est que l'armure de la jungle ne se trouve plus. Elle est craftable. Donc il faut une... Ah voilà, nouveaux ennemis, les Jellyfish. Jellyfish qui sont dans la flotte. Je sais pas ce qu'ils donnent. Ils donnent des glow sticks. Works when wet. Ok, donc j'ai tiré un truc. Je sais pas à quoi ça m'a servi. Ah, ok. C'est pour éclairer dans l'eau, parce que les torches, maintenant, on n'éclaire plus dans l'eau. Vous voyez que j'ai pas ma torche dans la main. Puis si je sors, elle est dans la main. Si je rentre dans l'eau, elle n'est plus dans la main. Donc les glow sticks, ça marche que sous l'eau. C'est pour s'éclairer sous l'eau, justement. Pour remplacer les torches. Voilà. Donc l'armure de la jungle n'est plus craftable. Elle est uniquement... pardon, elle n'est plus trouvable. Elle est uniquement craftable, c'est l'inverse. Ah oui, voilà, un autre truc, c'est quand on prend des objets. À chaque fois, je dis, ah voilà un autre truc. Quand on prend des objets, ça affiche ce qu'on a pris dans... Ça affiche un petit message pour dire ce qu'on a pris. Donc comme ça, il n'y a plus de confusion. Donc là, il y a Stone Block, Stone Block, Stone Block 3, Stone Block 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Silver Block, etc. etc. Silver Oré, pas Silver Block, pardon. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc je reviens à mon armure de la jungle, je vais y arriver. Donc l'armure de la jungle n'est plus trouvable, elle est uniquement craftable. C'est avec des roses de la jungle, donc respectivement 20, 30, 40 je crois. Pour 20 pour le casque, 30 pour les jambières et puis 40 pour le partie principale. Sur le haut du corps. Le plastron, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Enfin bref. Il faut aussi des rubis. Encore, je suis pas sûr du tout, mais il me semble. Une armure en silver, je sais pas si je l'ai dit.
Et il faut des stingers pour les jambières et des vignes. Comment on appelle ça, les trucs que les man-eaters drop. Des vignes, je crois. Pour comment ça s'appelle, pour le plastron. Pour le casque, il y a juste besoin des rubis plus rose plus silver armor. Juste entre guillemets. Donc voilà, moi d'ailleurs le seul élément qui me manque c'est le casque et j'avais pas les bons trucs pour le faire. Donc voilà, c'est déjà super bien ces trucs. Le truc que j'apprécie le plus, je crois que c'est les potions de buff. Buffs, pas buff, B-O-E-F, hein, B-U-F-F-S. Qui sont vachement utiles surtout pour les casters, parce que moi j'ai toujours adoré faire les magiciens dans les jeux de rôle. Et franchement c'est une grosse nouveauté, addition comme on appelle. Un café l'addition s'il vous plaît. Enfin bref. C'est une grosse addition et surtout ces touches, comment on appelle ça, les raccourcis clavier pour les potions, parce que franchement j'avais de la peine avec de switcher à chaque fois les objets quand j'étais en train de crever et que j'avais besoin de vie. Puis surtout ça m'empêchait d'utiliser les potions de mana parce que du coup, comme je préférais avoir qu'un seul, enfin il n'y a pas assez de place dans la hotbar pour toutes les potions et etc. Donc du coup ça m'arrange parce que j'ai plus besoin. Ah merde, un serpent, non pas un serpent, un ver de terre géant. Donc en tout cas j'adore ce truc pour les hotkeys. On va prendre ça. On va prendre ça. Merci. Donc voilà, j'étais en train de penser à un autre truc et j'ai oublié en cours de route. Fait chier. Et je me suis perdu je crois. C'était pas au bon endroit que je suis allé. C'est pas grave, on va s'y retrouver. On va s'y retrouver mes amis. Voyons. Ah mais en fait je crois que je peux continuer là-bas en bas ou bien. Oui. Point d'interrogation. Mince, j'avais un autre truc dans la tête, une autre nouveauté, un autre changement, mais je rappelle. J'ai oublié complètement là. Voilà, donc on va faire un lit ici. Merde, pourquoi ça ne me... Ouais, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon c'est le dernier épisode sur ce monde-là. Donc on va pas se casser trop la tête. Je me demande si l'eau est restée dans l'Underworld ou bien s'il y a tout qui s'est évaporé. Et merde, ah non, c'est bon, j'ai avec moi. Ah voilà, ça c'est les Hellbats. Et il y a les Hell Slime aussi, waouh. Les slimes flottent sur l'eau donc maintenant. Et apparemment le Hell Slime est super pas content du tout. Ah oui voilà. Maintenant les ennemis. Ok, apparemment ils laissent de la lave quand on tue les slimes. Les ennemis dans l'Underworld, enfin les ennemis partout en fait. Avant c'était 8 ennemis maximum à l'écran. Enfin 8 pendant les Blood Moon et puis 4 pendant les événements entre guillemets normaux. Pendant le truc normaux. Et en fait, maintenant, à la place d'avoir 8 ennemis maximum, puis que ce soit tous un ennemi égale un ennemi, maintenant on peut avoir 8 slots, entre guillemets, et par exemple les chauves-souris prennent 0,5, tandis que les bones squelettes, je ne rappelle plus comment on appelle ça, les trucs que je viens de tuer là, ça en prendra 2 ou 3. Comme ça permet d'avoir toujours un maximum de 8, mais que ce soit un peu plus équitable. Oui, il laisse la lave, c'est bien ce qui me semblait. Que ce soit un peu plus équitable, donc voilà. Et je sais plus. Ah ok, maintenant ça commence à s'évaporer. Parce que la lave... Je pense que l'eau doit commencer à tomber pour que ça prenne en compte que l'eau s'évapore dans l'underground. Enfin bref, c'est pas grave. L'eau est en train de s'évaporer, on va tous mourir, on est dans la merde. C'est pas grave. J'ai tellement de la peine à me souvenir des trucs. J'étais en train de penser, j'étais en train de me rappeler certains trucs, puis d'un coup, paf, je passe à un autre sujet, puis d'un coup, paf, j'oublie. Oh, je me demande ce que ça fait s'il n'y a plus d'eau pour le jellyfish. Ah, cool, je vais pouvoir vous montrer ça. Les poissons, quand ils ont plus d'eau, ils font des petits sauts dans les... Voilà, ils flottent. Enfin, ils font... Comme des vrais poissons, quoi. Fuck! Not une bonne idée.
Not. Oh, fucking shit. Je crois qu'il n'y a pas assez de lave ou bien pour me faire des dégâts, mais je suis pas sûr. Ouais, il n'y a pas assez de lave pour me faire des dégâts, c'est bon. C'est tout bon. Oh, fuck. Voilà. Donc malheureusement, voilà, j'ai pas pu tout vous montrer à 100% de ce qu'il y avait dans les nouvelles mises à jour ni dans ce jeu tout simplement. Mais je compte pouvoir faire ça avec Odile justement parce qu'on va jouer beaucoup plus, enfin on va faire beaucoup plus de vidéos que ce que j'en ai fait maintenant parce qu'il faut prendre en compte que il y a extrêmement beaucoup d'items dans le jeu déjà, enfin d'objets pardon dans le jeu déjà, que j'étais loin d'avoir tout, même si j'ai déjà l'armure la plus puissante entre guillemets, enfin j'ai déjà tous les matériaux et tous les boss, il y a encore beaucoup d'objets. Il faut penser surtout que toutes les semaines pratiquement ils nous sortent une nouvelle mise à jour qui rajoute beaucoup d'éléments. La 1.0.5 a rajouté vachement beaucoup de trucs. D'ailleurs j'étais surpris du nombre incroyable de trucs qui ont été rajoutés. Ah fuck! Bref, donc non seulement il y a déjà suffisamment pour faire au moins une vingtaine de vidéos, voire plus, beaucoup plus, 30 peut-être je dirais. Avec... Wow, what the shit! Voilà, donc un nouvel ennemi, plus une nouvelle attaque. Si on le tue, on a une chance de récupérer un livre démoniaque ou un truc comme ça. Et on peut faire ces attaques super fou malades, là, avec les faux de l'enfer. Ça me fait penser à l'attaque du Grim Reaper dans Castlevania. D'ailleurs, il porte une lanterne celui-là. Étrange. Est-ce que je l'ai... Ah non! Guide Voodoo Doll. You're a terrible person. Ok, ça je savais pas qu'il y avait. Donc apparemment il y a une poupée vaudou du guide. Je me demande si ça fait quelque chose. Oh, je suis curieux d'essayer. J'ai super envie de voir quoi ça sert. Voilà, donc l'épisode sera certainement beaucoup plus long que les autres parce que j'ai beaucoup moins de trucs à couper puisque je parle en permanence puis que je présente surtout la mise à jour 1.0.5 qui rajoute vachement beaucoup de trucs. Et j'étais en train de dire un truc... Ah oui, c'était par rapport aux nouvelles séries, donc voilà quoi, il y a déjà au moins, avec ce qui se passe actuellement, il y a déjà au moins la place pour faire 30 vidéos je dirais. Et si avec les mises à jour qui s'ajoutent en permanence, je pense qu'il y aura minimum encore 40 vidéos, ce qui fera un total de genre 60 vidéos je dirais en tout de Terraria sur ma chaîne. Donc c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Enfin j'espère qu'on va pas perdre goût au jeu, mais j'ai des gros doutes parce qu'en tout cas... J'ai jamais perdu goût au jeu, puis si je commence à jouer en multijoueur, puis qu'il y a de plus en plus de mises à jour, enfin beaucoup plus de contenu dans les mises à jour, ça va pas me lasser avant un bon moment. Voilà, donc désolé, j'étais censé récupérer de la Hellstone, mais comme je vais de toute façon crever sans avoir assez de Hellstone pour faire quoi que ce soit, puis qu'à la fin de la vidéo, je vais certainement plus toucher à ce monde, bah voilà, ça sert à rien que je récupère de la Hellstone. Limite pour me faire des nouveaux... équipements pour une autre partie, mais vu que de toute façon je recommence avec Odile jusqu'à 0, je vais de toute façon rien apporter du tout. Enfin quand même garder les objets au cas où, parce que quand même avoir le prestige de les avoir trouvés et puis de les garder pour les avoir tous. Donc je vais juste essayer de tuer un dernier truc comme ça en bas pour choper son livre si j'arrive. Et si j'arrive pas, bah on va remonter de toute façon. Si j'arrive ou si j'arrive pas, on va remonter. Et j'ai pas réussi à choper. Donc on va remonter à l'aide du miroir magique. Et je vous revois quand je serai au village. À toutes. En fait, je viens de penser à un truc, je suis complètement con. J'ai juste à démolir le lit, qui est mon point de spawn actuel, et faire ça. Et ça va me ramener à mon point de spawn d'origine, qui est juste ici au milieu du village. Et voilà. C'est plus rapide et j'ai juste envie de voir. Nouveauté très importante, j'avais oublié, c'est que maintenant si on présente un objet au guide, il nous dit plus d'infos sur l'objet. Donc si c'est un matériel, il va nous dire ce qu'on peut crafter avec. Et cool, tous mes PNJ sont pratiquement revenus au bon endroit bon endroit où j'avais désigné. Parce que en fait j'ai joué avec Odile sur cette map là, puis ils sont tous morts, tous sans exception, les pauvres. Donc je disais, le guide, si on lui présente un objet, il va nous dire des infos sur l'objet, ce qu'on peut crafter avec, ce que c'est, blablabla. Donc je me demande ce que ça fait si on lui présente la poupée vaudou. Donc, crafting. Si je lui présente ça. Ah, mince. Ça fait rien, donc si je mets ça, il va me dire tout ce que je peux faire avec. Donc ici en l'occurrence je peux faire des jungle pants.
Ah, en fait, c'est pas des rubis, c'est des améthystes et des topazes que je dois avoir pour faire des trucs, machin, choses chouettes. Enfin, je crois que ça dépend du truc. Donc je peux rien faire avec ça. C'est dommage, j'ai bien voulu savoir ce qu'il disait si on lui présentait la poupée vaudou, mais apparemment ça fait absolument rien, puisqu'on peut pas le crafter. Enfin, j'ai essayé de crafter, mais ça fait rien. Je peux pas lui vendre, peut-être? Ah mais merde, lui... Ah ah, oui, il y a aussi les Hellfire Arrows, qui sont une nouvelle sorte de flèches. Donc je vais juste regarder 2-3 trucs qu'on peut faire avec tout cela. Ok, donc avec ça je peux faire... Alors pour faire du Jungle Hat, il faut 10 émeraudes, 10 saphirs, 20 Jungle Roses et un Silver Helmet. Voilà. Donc voilà. Je vais juste essayer de faire une Jungle casque, comment on appelle ça en français, enfin, une Jungle Helmet, un casque de la jungle, si j'ai les trucs nécessaires. Mais je devrais normalement. J'ai des topazes, des émeraudes. J'ai mes roses de la jungle. De la jungle. Et normalement je devrais avoir mon silver ici. Yep. Ah oui, aussi normalement ici, voilà. Dans votre machin d'équipement, ça vous montre le total de défense que vous avez. Donc vous n'avez plus besoin de calculer, maintenant ça le dit automatiquement, c'est cool. Et apparemment je peux faire sticky glow stick avec un glow stick et du gel. Je pense pour que ça colle au mur quand on les tire. Je sais pas si ça reste indéfiniment ou bien si ça reste seulement pour un court instant, une courte période les glow sticks. Merde, je suis pas assez près de la... Voilà. Donc on va faire ceci. Et je vais me faire ça. Voilà. Et... Alors, Slowly Regenerate Mana, 7 bonus, 25% réduit de l'usage des mana. Donc maintenant, juste voir ce que ça donne sur une arme magique, ce que c'est la consommation. Donc par exemple ici le Magic Missile. Donc si je prends le Magic Missile et qu'on va mettre là à place de ça, de toute façon c'est pas grave, j'utilise plus. Fuck. Donc. Ok, en fait ça utilise quand même beaucoup. Ouh, puis si je combine ça à la place de trucs machin chose, je combine ça, hop. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. J'aimerais bien avoir au moins 4 points de Star Power. Donc si je fais ça... Ouais, ça régénère quand même assez vite. Ça... Attendez, 140, 150, 60, 170, 180, blablabla. Donc c'est quand même pas mal bien. Utilise 12 mana, puis si je fais ça par exemple... Utilise 16 mana, ok. Ça réduit automatiquement dans le calcul. Enfin, ça calcule automatiquement la réduction. Donc voilà, désolé pour la vidéo un peu nulle en action, mais riche en contenu, puisque je vous ai présenté à peu près tous les trucs de la mise à jour 1.0.5, plus ce qui se passe un peu sur ma chaîne. Enfin bref, voilà donc. Je vous conseille, enfin je vous invite plutôt, voilà, c'est ça que je veux dire, je vous invite, pas je vous conseille, à vous abonner à ma chaîne, c'est le bouton s'abonner gris en haut au-dessus de la vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes autres vidéos de Terraria et mes autres vidéos jeux indépendants, vidéos détente, etc. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton j'aime en bas de la vidéo si vous aimez la vidéo et que vous souhaitiez le dire, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, pour avoir des news, des infos, puis aussi pour me parler, puisque je réponds aux questions pratiquement que sur Twitter, je réponds jamais sur tous les autres endroits presque. Enfin, jamais, pas jamais, puisque je reçois de toute façon, je lis de toute façon tous vos commentaires, tous vos emails et tout ça, mais je réponds pratiquement jamais parce que ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué sur les autres trucs que sur Twitter. Donc Twitter, je réponds pratiquement toujours quand on me pose une question, mais quand on me parle. Donc voilà, suivez-moi sur Twitter si vous avez envie et je vous dis au revoir au prochain épisode. Salut à tous, ciao.